Masret Ktubot Daf Raftet, page 29, nous commençons à la première ligne, au début de la Mishnah, le début du troisième Perek, Elu Neharot Sheish Lahem Knas. Voici les Neharot, voici les jeunes filles, Sheish Lahem Knas, qui ont un Knas, c'est-à-dire à qui on donnera ce Knas, cette amende, c'est-à-dire nous avons deux parachiotes dans la Torah. Une paracha du Onès. Lorsqu'un homme viole une jeune fille, la Torah nous dit cet homme a l'obligation de donner au père de la fille Chamishim Kesef, c'est-à-dire 50 shkalim, les shkalim de la Torah, qui ne correspondent pas aux shkalim d'aujourd'hui, mais c'est 50 shkalim, 50 Kesef. Et cet homme-là a aussi l'obligation de se marier avec la jeune fille. Bien sûr, si la jeune fille est consentante, si elle le désire, si son père est d'accord, la Torah ordonne à cet homme-là d'épouser cette jeune fille, étant donné qu'il l'a violée, pour ne pas qu'il la laisse ainsi. Donc il devra l'épouser, il n'a pas le droit ensuite même de la divorcer. Si un homme séduit une jeune fille, le din est différent. S'il l'épouse, il n'a pas d'obligation de payer les Chamishim Kesef, les 50 shkalim, mais s'il refuse de l'épouser, là il devra payer les Chamishim Kesef. Le din de Onès ou Mefaté, s'il a violé ou séduit, s'applique pour une Nahara et peut-être aussi pour une Ktana, mais pas pour une Bogeret. C'est-à-dire, il y a 3 périodes dans la vie d'une jeune fille et d'une femme. Ktana, c'est jusqu'à l'âge de 12 ans et un jour. Nahara, donc on va dire Ktana, une petite fille. Nahara, c'est entre 12 ans et un jour, et 12 ans, 6 mois et un jour. Et ensuite, elle devient Bogeret, adulte, elle a grandi. C'est à partir de 12 ans, 6 mois et un jour, elle a un statut de Bogeret. Le din de Onès ou Mefaté, dans la Torah, c'est marqué Nehara. Donc Nehara, c'est entre 12 ans et 12 ans et demi. Mais nous verrons, c'est une marloquette entre les Chachamim et Rabbi Meir. Est-ce qu'une Ktana, une petite fille, donc de moins de 12 ans, recevra aussi les Chamishim Kesef, c'est-à-dire est-ce que le din de Onès ou Mefaté, est-ce que ces dinim-là s'appliqueront aussi pour une fille de moins de 12 ans? Ça c'est une marloquette. Mais entre 12 ans et 12 ans et demi, là c'est sûr que le din s'applique, et celui qui a violé une jeune fille devra payer au père de la jeune fille les Chamishim Kesef. Lorsque la jeune fille est Bogeret, là le din n'est pas le même, comme nous le verrons Bezrat Hashem par la suite. Donc elle n'a pas de Knas. Donc Bogeret, c'est à partir de 12 ans et 6 mois et plus. Là, il n'y a plus de Knas, il n'y a plus cette amende. Donc on va traduire un Knas par une amende. Ce n'est pas Mammon, ce n'est pas le prix des Betoulim qu'il paye, mais c'est un Knas, une amende. La Mishnah nous enseigne ici, Elu Neharot, voici les jeunes filles, Sheyesh Lahem Knas, qui ont un Knas, c'est-à-dire, nous explique Rashi, si un homme a violé une jeune fille, il devra donner au père de la jeune fille Chamishim Kesef, comme c'est marqué dans la Torah. Voici les Neharot. Donc ici la Mishnah va détailler, va nous mentionner quelles sont les jeunes filles qui recevront le Knas. Bien sûr, comme la Gemara l'expliquera, pour toute fille Kshera, dire dans la Mishnah nous allons voir juste les cas de filles psoulot, comme une Mamzeret, une Koutit, ou dans des cas particuliers, si un homme a violé sa sœur. Mais pour une Bat Israël Kshera, c'est-à-dire une jeune fille Kshera, qui n'est ni Mamzeret, qui n'a aucun psoul, qui n'est pas une des Harayot, donc un homme a violé une jeune fille, là c'est évident qu'il devra payer les Chamishim Kesef, comme c'est marqué dans la Torah. Le chidouche de la Mishnah, c'est que même s'il y a une interdiction dans cette relation, et comme nous le verrons par la suite dans la Gemara, donc cet homme ne pourra pas l'épouser, bien que l'obligation de la Torah c'est de payer pour un cas de Onès. Lorsqu'un homme a violé une jeune fille, il doit payer le Chamishim Kesef, et il doit aussi l'épouser. Dans certains cas, il ne pourra pas l'épouser, comme une mamzeret. Si un homme a violé une mamzeret, il n'a pas le droit de se marier avec une mamzeret, donc il ne pourra pas par la suite se marier avec cette mamzeret. Ou si un homme a violé sa sœur, il ne pourra pas se marier avec sa sœur. Est-ce qu'il y a un knas ou pas? La Mishnah nous dit qu'il y a un knas. Nous verrons dans la Gemara qu'il y a un mandama, qu'il n'y a pas de knas, parce que si on ne peut pas appliquer la suite de la punition, si on peut dire, de l'obligation de la Torah, on n'appliquera pas non plus le knas
c'est comme si la Torah avait donné une paracha pour celui qui peut accomplir tous les points, toutes les obligations de cette paracha. Donc si un homme ne peut pas se marier parce qu'elle est mamzeret, peut-être que, donc d'après un mandama, il ne payera pas non plus le knas. Donc le Tana de la Mishnah, lui, n'est pas d'accord et pense que voici les néharot, les jeunes filles chez Shlaim Knas, et qui on donnera un knas au père, c'est Abba la mamzeret, dire même si un homme a une relation avec une mamzeret, il a violé une mamzeret, il n'a pas le droit de se marier avec une mamzeret. Donc mamzeret, c'est toute fille qui est issue d'une union interdite par la Torah, d'une union où il y a un chiyuv karet, un chiyuv mita, comme nous l'avons vu dans Masechet Yebamot, et la Torah a interdit à un homme, un ben Israël, d'épouser une mamzeret. Si un homme a violé une mamzeret, il devra payer le knas, bien qu'il ne pourra pas se marier avec elle par la suite. Donc bien sûr, le viol ou le pitouille, c'est-à-dire la séduction, l'homme a transgressé une interdiction de la Torah, que ce soit une mamzeret ou pas, qu'il y ait cette interdiction ou une autre, de toutes les manières, une relation hors mariage est interdite par la Torah, mais ici, la Mishnah se penche sur le din du knas. Est-ce qu'on doit payer le knas ou pas? Donc même si il a violé une mamzeret, ou bien une netina, Rashi nous dit qu'une netina, c'est une fille qui vient du peuple des Givonim, et les Givonim, David Ameler, d'après Rashi, les a interdits dans le clan d'Israël, donc il y a une interdiction d'épouser une netina. Soit donne une autre explication, mais nous allons nous en tenir à l'explication de Rashi. Vers la Koutite, même une Koutite, c'était le peuple de Kouta qui avait été attaqué par les lions et il s'était converti. Il y a une marloquette dans la Gemara. Est-ce que les Koutim sont des guerriers arayot ou des guerriers émet? Est-ce qu'ils se sont vraiment convertis? La conversion était sincère ou c'était juste une conversion par la peur des lions? Donc Rashi ici nous explique que d'après ce mandamar, la Koutite lui pense que ces guerriers arayot, dire leur conversion n'était pas valable, et il y a une interdiction de se marier avec eux, le lave de l'otitraten, comme l'interdiction de se marier avec tout non-juif ou non-juive. Donc la Mishnah vient nous enseigner, si un homme a violé une koutite, il devra quand même payer le knas, même si il ne pourra pas l'épouser, puisqu'il y a une interdiction. Tosfot pose la question, mais si c'est une non-juive, puisque guerrier arayot, donc il n'y a pas de knas. C'est là que Tosfot va donner une autre explication, juste regarder ainsi l'explication de Rashi. La Gemara continue, la Mishnah continue, avec un autre chidouche, Abba la guilloret. Si un homme a violé une convertie à la chevouilla, ou une jeune fille qui avait été prise en captivité et qui avait été libérée, va la chifra, ou une servante qui a été affranchie, chez Nivdou, donc qui ont été rachetés pour la chevouilla, pour la fille qui a été prise en captivité, Veshin Gaïrou pour la non-juive qui s'est convertie, Venishtacheru pour la servante qui a été affranchie, libérée. Si elles se sont converties ou elles ont été libérées, Prutot Mipnot Shalosh Shanim B'Yom Echad, avant l'âge de 3 ans et un jour, comme nous l'avons vu dans Masechet Yevamot, comme c'est marqué dans Masechet Nida, même si elles avaient eu une relation avant l'âge de 3 ans, elles sont certainement Betula aujourd'hui, puisque les Betulim reviennent lorsque la relation a eu lieu avant l'âge de 3 ans et un jour. Donc la Mishnah nous enseigne ici que si, pour la jeune fille, la non-juive qui s'est convertie, la conversion a eu lieu avant l'âge de 3 ans, donc même si, en tant que non-juive, elle avait eu une relation et qu'elle n'était plus Betula, les Betulim sont revenus. Et le din de Honès ou Mefaté, de celui qui séduit ou qui viole une jeune fille, c'est seulement si la jeune fille est Betula, vierge, c'est là qu'il y a un knas de Chamishim Kesef. Donc la Mishnah nous dit, si la non-juive s'est convertie avant l'âge de 3 ans, ou si cette jeune fille qui a été prise en captivité a été libérée avant l'âge de 3 ans, donc même si elle avait eu une relation avec un non-juif auparavant, mais qu'elle n'était pas vierge, les Betulim sont revenus, donc aujourd'hui, au moment du viol ou de la séduction, ces femmes sont Betulot, sont vierges, et donc il y a une obligation de payer le knas. La Mishnah nous dira par la suite, dans le même Pérec, que si la conversion a eu lieu après l'âge de 3 ans,
ou si cette jeune fille a été libérée après l'âge de 3 ans, il n'y a pas de knas, parce qu'elles ont une chazaka, qu'elles sont be'ulot, c'est-à-dire qu'elles ont eu une relation, qu'elles ne sont plus vierges, elles ne sont plus betulot. La Mishnah continue avec un autre chidouche. Abba alachoto valachot aviv. Si un homme a violé sa sœur, ou la sœur de son père, valachot imo, la sœur de sa mère, valachot ishto, la sœur de sa femme, valechet achiv, la femme de son frère, valechet aché aviv, ou la femme du frère de son père, ve'ala nida, ou si un homme a violé une jeune fille nida, donc il ne s'est pas purifié de l'impureté de ses règles, yesh laem knas, il y a un knas, il y a une obligation de payer le knas. Quel est le chidouche pour ces derniers cas? C'est que comme nous le verrons par la suite, il y a toute une souga dans ce pérec de kamle bederabamine, c'est-à-dire lorsqu'une personne transgresse une interdiction de la Torah, et il va être puni par la mort, par cette interdiction, et qu'en même temps il a une obligation de mammon de payer, eh bien on va lui appliquer la sentence la plus grave, on va le tuer, mais il ne payera pas. Donc nous verrons par la suite dans la Mishnah suivante, si un homme a violé sa fille, étant donné qu'il y a un chiyuv mita, le bedin va le mettre à mort, c'est vrai qu'il peut y avoir un knas, malgré tout il ne payera pas le knas. Pourquoi? Parce que il y a comme les bédérabamine, donc le bedin va le tuer et il ne payera pas le knas. Mais ici, les cas qui ont été mentionnés dans cette Mishnah, dans la première Mishnah, c'est vrai qu'il y a une punition de mort. Mais ce n'est pas une punition de mort appliquée par le bedin, mitat bedin, c'est karet, c'est ce que la Mishnah nous dit. Afal pishen bi karet, bien qu'il y a karet, c'est-à-dire celui qui a une relation avec sa sœur, la sœur de son père, de sa mère, la sœur de sa femme, les autres cas mentionnés dans la Mishnah, il y a une interdiction de karet, et d'après le Tana de la Mishnah, il n'y a pas de kamle bederabamine, étant donné qu'il n'y a pas de chiyuv mita, en ba'em mitat bedin. Nous verrons dans la Gemara que Rabbi Nechunya ben Akana pense que même pour karet, il y a kamle bederabamine, et donc d'après Rabbi Nechunya ben Akana, si un homme a violé sa sœur, il ne payera pas le knas, étant donné qu'il va recevoir karet, donc il a kamle bederabamine. Donc le chidouche de la Mishnah, nous avons 3 parties dans cette Mishnah, que même si il y a une femme qui lui est interdite, parce que c'est une mamzeret, netina ou kutit, et qu'il ne pourra pas se marier avec une de ces 3 femmes, malgré tout, s'il a violé une de ces 3 femmes, il devra payer le knas, bien qu'il ne pourra pas accomplir l'autre obligation de la Torah de l'épouser. Deuxième chidouche de la Mishnah, lorsqu'une non-juive s'est convertie avant l'âge de 3 ans, ou une femme qui avait été prise en captivité a été relâchée, donc libérée avant l'âge de 3 ans, même si ces jeunes filles avaient eu donc alors une relation avec un non-juif, qu'elles avaient été déjà violées, on considère que les Betoulim sont revenus et qu'aujourd'hui elles ont un statut de Betoula, et donc il y a aussi un knas. C'est après l'âge de 3 ans, il n'y a pas de knas. Le dernier chidouche de la Mishnah, la dernière partie de la Mishnah, c'est que dans un cas où il y a un chiyuv mita, mais pas mitat beddin, ce n'est pas le beddin qui va s'en charger, mais c'est karet, on n'appliquera pas le din de kamle bederabamine, et donc il faudra payer le knas. Donc, nous allons nous pencher sur la Gemara. Donc la Gemara est assez facile après toutes les explications que nous avons données dans la Mishnah. La Gemara, tout d'abord, va poser une question. La Mishnah nous dit « Elu neharot », voici les neharot, et on ne nous parle que des neharot psulot, c'est-à-dire toute jeune fille, où il y a une interdiction comme mamzeret, netina, ou achoto, etc. « Ane neharot psulot, itleu knas, ksherotlo » demande la Gemara, ce n'est que les jeunes filles psulot qui vont recevoir le knas, c'est-à-dire que l'homme devra payer un knas si un homme viole une de ces jeunes filles, mais si c'est ksherot, si c'est une jeune fille kshera, une bat Israël normale, il n'y a pas de knas. La Gemara répond, Achikama, voici ce que le Tana a voulu dire. Elu narot psulot sheishlem knas. C'est-à-dire le Tana a voulu nous enseigner un chidouche, bien qu'elles sont psulot, et que donc il ne peut pas appliquer la deuxième partie de son obligation de la Torah, c'est-à-dire de se marier avec elle, malgré tout, il devra payer le knas. Donc comme Abba la mamzeret vanetina la kutit, mais il est évident que la kshera, c'est sûr qu'il devra payer le knas.
La Gemara se penche maintenant sur le mot Neharot. C'est marqué Elou Neharot. Une Nehara, c'est une jeune fille qui a entre 12 ans et 12 ans et demi, comme nous l'avons expliqué au début de la Mishnah. Puisque c'est marqué Elou Neharot, donc la Mishnah nous laisse ici sous-entendre que pour une Ktana, c'est-à-dire pour une jeune fille de moins de 12 ans, il n'y a pas de Knas, puisque c'est marqué Neharot. Et donc, la Gemara va nous dire que l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Meir et pas les Chachamim, parce que d'après les Chachamim, même une Ktana de moins de 12 ans a droit à un Knas. Si un homme la viole, il devra payer un Knas. Bien que d'après les Chachamim, bien que c'est marqué dans la Torah Nehara, les Chachamim vont traduire Nehara par Nehara et Ktana. Donc la Mishnah, lorsque c'est marqué Elou Neharot, on aurait aussi pu dire Elou Neharot, Nehara ou Ktana. Mais les Mefarshim expliquent dans Shita Mekubetset, c'est ce que Rashi a voulu nous laisser sous-entendre dans le premier Rashi du Perek. Le Tana n'avait pas besoin de dire Elou Neharot. Le Tana aurait pu dire Ve Elou Sheishlem Knas. Voici celles qui ont un Knas. Puisque le Tana précise voici les Neharot, c'est que le Tana voulait dire c'est seulement entre l'âge de 12 ans et de 12 ans et demi et pas une Ktana. Sinon le Tana aurait pu dire Ve Elou Sheishlem Knas. Donc la Gemara déduit de là, Nehara in Ktanalo, c'est seulement une Nehara de 12 ans jusqu'à 12 ans et demi, une Ktana de moins de 12 ans. Non, il n'y a pas de Knas, Mantana qui est l'auteur, Amar Abuda Amarav, Abuda du nom de Rav, Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir. Détagne, nous avons une braïta. Ktana mi vatiom echad vatchtavich te seharot. Une petite fille, une jeune fille, depuis l'âge de 1 jour, donc depuis sa naissance, jusqu'au moment de la puberté, chtavich te seharot, elle va avoir le poil de la puberté, à l'âge de 12 ans. Donc tant qu'elle est ktana, yesh la mecher, dire le père a la possibilité de vendre sa fille en tant qu'esclave, comme c'est marqué au début de Parashat Mishpatim, le din de Ama Ivriya, une servante Ivriya juive que le père peut vendre jusqu'à l'âge de 12 ans, et à l'âge de 12 ans, elle sortira, puisqu'elle sera libérée automatiquement dès qu'elle a 12 ans. Donc jusqu'à l'âge de 12 ans, yesh la mecher, le père peut vendre sa fille, ven la knas. Mais si un homme viole cette petite fille, il n'y a pas de knas, puisque dans la Torah c'est marqué nehara, après 12 ans. Et depuis l'âge de 12 ans, donc les deux sarot, c'est en général à l'âge de 12 ans. Jusqu'au moment où elle va avoir 12 ans, 6 mois et 1 jour, la yesh la knas, il y a un knas, ven la mecher. Mais le père ne peut plus vendre sa fille en tant qu'esclave entre 12 ans et 12 ans et demi, étant donné que, comme l'explique Rachid, de la Gemara de Echin, puisqu'à l'âge de 12 ans, de toutes les manières, elle sort, même si elle a été vendue avant. Donc il est évident que le père ne peut pas la vendre après 12 ans. Div Rab Meir sont les paroles de Rab Meir. Chez Rab Meir Omer, Rab Meir avait l'habitude de dire, Kol makom sheyesh mecher en knas. Lorsqu'il y a mecher, c'est-à-dire jusqu'à 12 ans, il n'y a pas de knas, vechol makom sheyesh knas en mecher. Et là où il y a un knas, donc entre 12 ans et 12 ans et demi, en mecher, le père ne peut pas vendre sa fille. Donc nous voyons que d'après Rabbi Meir, le din de la Torah de payer un knas, c'est entre 12 ans et 12 ans et demi. Ce n'est pas lorsque la jeune fille a moins de 12 ans, ni non plus lorsqu'elle a plus de 12 ans et demi. Bien sûr, c'est une xératakatouv de la Torah, on va dire, juste pendant cette période, bien que l'interdiction est la même, que ce soit avant l'âge de 12 ans ou après 12 ans et demi. Les Chachamim disent Ktana, mibat 3 shanim v'yom echad vat shtibager yesh la knas. Les Chachamim pensent qu'une petite fille, depuis l'âge de 3 ans, 3 ans et 1 jour, jusqu'au moment de la bagrout, c'est-à-dire de 12 ans, 6 mois et 1 jour, yesh la knas, elle a un knas. Si un homme a violé une jeune fille, une petite fille, jusqu'à l'âge de 12 ans et 6 mois, il devra payer un knas. Alors la Gemara juste s'étonne. Comment knas in mecherlo, ça veut dire que les Chachamim pensent qu'il y a un knas, mais le père ne peut pas vendre sa fille. Pourtant, c'est marqué dans la Torah qu'un homme peut vendre sa fille au moins jusqu'à l'âge de 12 ans. Et la Gemara reprend que d'après les Chachamim, il faut dire ima af knas bimkom mecher. Et d'après les Chachamim, même il y a un knas, il y aura même un knas bimkom mecher, c'est-à-dire lorsqu'il peut vendre sa fille. Dire le chidouche des Chachamim, c'est que même avant l'âge de 12 ans, il y a aussi un knas. Donc bien que pendant cette période, il peut vendre sa fille, et que d'après Amir, lorsqu'on peut vendre sa fille, il n'y a pas de knas, bien là, les Chachamim ne sont pas d'accord, et ils pensent que même pendant cette période où il peut vendre sa fille, il y a aussi un knas. Donc d'après les Chachamim, depuis l'âge de 3 ans et 1 jour, jusqu'à 12 ans, 6 mois et 1 jour,
si un homme viole cette jeune fille, il devra payer un knas, mais un père pourra vendre sa fille dès sa naissance, depuis le premier jour, jusqu'à 12 ans seulement d'après les Chachamim. Donc l'auteur de la Mishnah, c'est bien Rabbi Meir, puisque dans la Mishnah c'est marqué, ce sont les Néharot, donc entre 12 ans et 12 ans et 6 mois, il y a un knas, mais pas avant 12 ans, alors que d'après les Chachamim, c'est même avant 12 ans. C'est une marloquette, mais l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Meir. La Gemara pose une question, mais est-ce que les cas qui sont marqués dans la Mishnah, Mamzeret, Netina, Kutit, est-ce qu'il y a un knas? Va'amai, pourquoi? Ikrekan, on devrait appliquer ici, lire le pasuk, Velotiye leisha. C'est-à-dire que la Torah nous dit qu'il devra payer le knas et il devra la prendre comme femme. Et donc on devrait dire la chose suivante, Isha ariuyalo. Lotiye leisha, elle sera pour lui une femme. C'est seulement s'il peut l'épouser. Donc s'il peut épouser cette femme, s'il peut accomplir l'autre partie de la paracha du pasuk, les autres obligations que lui oblige la Torah, que lui ordonne la Torah, c'est là qu'il devra payer un knas. Si on ne peut pas appliquer une partie du pasuk, on ne devrait pas appliquer l'autre partie. Donc, la Gemara pense ici que si on ne peut pas se marier avec la femme, la jeune fille qui a été violée, il n'y a pas non plus de knas. Pourtant, dans la Mishnah, c'est marqué que si un homme viole une mamzeret, donc il ne pourra pas l'épouser, pourtant il y a un knas. Hamar Resh Lakish répond, il y a un ribouille, c'est-à-dire dans la Torah, il y a des mots en plus, et de là, on va apprendre que même s'il ne peut pas l'épouser, il devra payer un knas. Quels sont ces mots en plus? C'est marqué Nahara, Nehara, Ha-Nahara. C'est-à-dire, nous explique Rachid, nous avons deux psukim. Un pasuk où c'est marqué que cet homme-là devra donner au père Léavi Ha-Nahara, au père de la jeune fille, 50 kesef. Un autre pasuk, c'est marqué, donc au début, qui matza ish nahara betula. Si un homme trouve une jeune fille, betula vierge, et qu'il la viole, donc une fois dans la Torah, c'est marqué nahara. Deuxième fois dans la Torah, c'est marqué ha-nahara. Donc dans le deuxième pasuk, où c'est marqué ha-nahara, il y a d'abord la dracha de nahara. Pourquoi la Torah a eu besoin de marquer nahara? La Torah aurait pu dire, et il donnera à son père, puisqu'on parle d'une Nahara. Donc pourquoi la Torah précise Léavi Ha-Nahara? La Torah dit dire Léavi à son père. Donc puisque c'est marqué Léavi Ha-Nahara de la Nahara, on va apprendre de ce mot-là, Ha-Nahara, deux choses. D'abord, le Nahara étant trop, et même si on va le marquer, Venatan Léavi Nahara, pourquoi Léavi Ha-Nahara de la jeune fille? C'est évident que c'est au père de cette jeune fille. Donc nous dit Resh Lakish, nous avons en vérité deux mots, mais c'est comme si nous avons trois mots en plus, puisque nous avons le he qui est en plus, et donc on va être doresh ainsi. Chad, les gouffés. Le premier, Nahara, c'est les gouffés, pour nous dire que si un homme viole une jeune fille, Nahara, il doit payer le knas. Pourquoi ensuite c'est marqué Nahara, et avec un he, donc Ha-Nahara? Un, le Chad, la velavin, pour inclure une jeune fille dans laquelle il y a une interdiction de mariage d'un lave de la Torah, c'est un commandement négatif, et le deuxième, donc Ha-Nahara, le He, vient nous apprendre que même s'il y a un chiyuv karet, comme pour la sœur, il y a quand même un knas. Donc Chayve Lavin, c'est moins grave que Chayve Kritut, donc Mamzeret. Chayve Kritut, comme sa sœur, la sœur de son père, la sœur de sa mère. J'ai besoin d'un autre passouk pour me dire que même dans ce cas-là, il y a un knas. Donc c'est vrai que logiquement, je devrais dire, comme on le fait d'habitude dans le chasse, que si je ne peux pas poursuivre, donc appliquer la suite de la paracha, donc il devra payer, il devra la prendre pour femme. S'il ne peut pas la prendre pour femme, il ne doit pas payer. Mais là, il y a un ribou. La Torah nous dit que même si tu ne peux pas la prendre pour femme, tu dois payer. Donc pas seulement si c'est chayve lavin, un lave de la Torah, comme mamzeret, mais même s'il y a karet comme achotou, il faut payer un knas. Ça, c'est ce qu'on apprend de ces mots-là. Rav Papa lui dit non, on apprend d'un autre pasuk. C'est marqué betula, betulot, ha-betulot. C'est-à-dire, comme Rachid le rapporte à propos du mefaté, de celui qui séduit une jeune fille, c'est marqué vechi faté ish betula, lorsqu'un homme va séduire une jeune fille. Donc betula est en trop. Ensuite, c'est marqué, il devra donner
Kesef ishkol kemohar ha-betulot, comme la somme qu'on donne au betulot. Donc un ha-betulot, là aussi, ha-betulot c'est en trop. Pourquoi marquer kemohar ha-betulot, bien sûr, puisqu'il s'agit d'une betula, donc c'est la somme, le prix d'une betula. C'est-à-dire d'après la Gemara, dans le premier Pérec, on a vu que d'après certains, on apprend de ce kemohar ha-betulot, le din de Ktuba min Torah. Les Hamishim Kesef, qui font les 212. Donc kemohar ha-betulot, Betulot est en trop, et le He est aussi en trop, donc c'est comme un peu Resh Lakish. Donc d'après Rav Papa, Betula en trop, Betulot et Ha-Betulot plus le He, c'est comme s'il y avait 3 mots en trop, mais en vérité ce sont que 2 mots, hein, Betula et Ha-Betulot. Donc on va apprendre d'après Rav Papa, Chad les gouffés, un pour nous dire que le din de Mefaté, c'est lorsqu'un homme séduit une jeune fille vierge, Betula, Vechad l'autre latouï chayve lavin, Vechad latouï chayve kritot. L'autre c'est pour inclure même chayve lavin, même s'il y a une interdiction de se marier par un lav de la Torah, ou même si c'est par un riouf karet de la Torah, où il y a même une punition de karet de mort par Minashamaim, par le ciel. Donc nous avons deux possibilités de répondre à la question de l'Agma, ou comme Resh Lakish, que Nahara ha-Nahara, ou comme Rav Papa, Betula Betulot. Alors l'Agmara se penche sur Rav Papa maïtamal mak Resh Lakish, pourquoi toi Rav Papa tu dis pas comme Resh Lakish? Et Rav Papa répond au Mevailek d'Abaye, le pasouk de Resh Lakish. Ha-Nahara, j'en ai besoin pour le din de Abaye. Damar Abaye ba'alea umeta patour. Abaye nous dit que si un homme viole une jeune fille, et que cette jeune fille meurt par la suite, donc pas obligatoirement à la suite de ce viol, mais elle meurt avant que cet homme-là ait payé au père, il est dispensé de payer. Pourquoi chez Neymar, dans la Torah, c'est marqué Venatan la vie Han-Nahara? Il devra payer au père de la jeune fille. Pourquoi la Torah répète ici Han-Nahara? D'après Abaye, c'est pour nous dire la vie Nahara, velo la vie Meta. Et la Torah dit, il donnera au père de la jeune fille qui est vivante, mais pas au père de la jeune fille qui est morte. Donc d'après Abaye, ce pasuk Han-Nahara, on l'apprend, on l'utilise pour nous dire que si la jeune fille est morte, il n'y a pas de knas. Veresh Lakish, marqué Rav Papa, demande à Resh Lakish pourquoi tu n'as pas expliqué comme Rav Papa du mot Betulot. Et Resh Lakish répond, j'en ai besoin pour une Xerashava. C'est-à-dire, comme nous allons le voir tout de suite dans la Braïta, dans le din de Honest, celui qui viole une jeune fille, c'est marqué qu'il devra payer Chamishim Kesef. Chamishim Kesef, donc la Torah Chamishim Kasef, mais on ne sait pas quelle est la monnaie, de quelle pièce il s'agit. On sait que c'est 50, mais on ne sait pas de quelle monnaie. Dans le din de Mefaté, de celui qui séduit une jeune fille, c'est marqué qu'il devra payer Kesef Yishkol. Yishkol, il devra payer au père, mais Yishkol, on entend Shkalim. Eh bien, par le mot Betula, nous allons apprendre une Xera Shava, Betula Betulot, pour nous dire que de la même manière que dans le Knas c'est 50, pour le Knas du viol c'est 50, le Knas du Mefaté, de celui qui séduit une jeune fille, c'est aussi 50. Et inversement aussi, je vais apprendre le Honest du Mefaté, de la même manière que pour le Mefaté, je sais que c'est des Shkalim, pour le Honest, pour celui qui viole, c'est aussi des Shkalim. Ça, c'est ce que j'apprends du mot Betulot. Les Tanya, comme c'est marqué que c'est Fishkol Kemohar Betulot, il devra payer Kemohar Betulot comme le prix d'une Betula. Shieze Kemohar Betulot ou Mohar Betulot Kazé. C'est-à-dire que les 50 qu'il doit payer doivent être Kemohar Betulot. C'est-à-dire, il faut Kemohar Betulot, comme la somme qui est marquée dans le Honest, dans celui qui viole une jeune fille, donc c'est 50, ou Mohar Betulot, et le Mohar Betulot. Ces 50 doivent être des Shkalim Kazé, comme le din du Mefaté. Donc c'est pour cela que Resh Lakish ne peut pas apprendre du mot Betula, puisque Betula il l'utilise pour la Xerashava. Alors la Gemara se retourne maintenant vers Resh Lakish et Rav Papa en même temps. Resh Lakish, après tout, Namim va avec Abaye. On a besoin du mot Nahara pour le din de Abaye, que si la jeune fille est morte, il n'y a pas de Knas. Et Rav Papa, Namim va avec Xerashava. Rav Papa aussi, on a besoin pour la Xerashava Betula. Donc, comment on va apprendre même Chayve Lavin et Chayve Kritout? Alors la Gemara reprend et la Shita Kraektivi. En vérité, il y a 6 psukim. On va reprendre les 2 psukim. Le pasuk, les 2 parachiotes. Le pasuk est marqué à propos du Honest, de celui qui viole, et à propos du Mefaté. Donc c'est marqué Nahara, Nahara, Hanara, comme nous l'avons vu. Donc une fois Nahara en trop. Ensuite Hanara, on apprend Nahara et Hanara. Et il y a aussi Betula, Betuha, Betulot. Donc on va apprendre Betula, Betulot, Ha, Betulot. Allez, nous avons maintenant 6 psukim. Donc, très les goufayou, 2
Les deux premiers, c'est le Goufayou, pour le din lui-même, de savoir que dans un cas, c'est pour une Nahara, dans l'autre, c'est pour une Betula. Echad, un Pasuk l'Egde Abaye, donc c'est le Hanahara. Vechad l'Exera Shava de Rav Papa, ça c'est le Habetulot. Et donc il nous reste maintenant Eteru les traits. Il nous en reste encore deux. Donc deux Chad la Touri Chayv Lavin, Chad la Touri Chayv Kritout. L'un pour inclure même Chayv Lavin et l'autre même Chayv Kritout. Et donc on apprend l'un de l'autre, on apprend Onez de Mefaté. Donc l'Agma a répondu à la question, si un homme a violé ou séduit une mamzeret, ou si un homme a violé ou séduit sa sœur, il devra payer le knas, bien qu'il ne pourra pas appliquer le deuxième commandement de la Torah, qui est d'épouser la jeune fille qu'il a violée. Dans un cas, parce qu'elle est mamzeret, chayve lavin, il y a un lave de la Torah, et dans le deuxième cas, parce que c'est sa sœur, et c'est chayve kritout, il y a une punition de mort, mitabide shamayim. Donc la Gemara a répondu à tout cela, et la Gemara continue vers la Fukema Tana. Mais notre Tana qui pense que bien qu'il y ait une interdiction de se marier avec cette jeune fille, comme une mamzeret ou achoto, le Tana de notre Mishnah pense qu'il y a un knas, eh bien nous dit la Gemara, la Fukema Tana, c'est pour exclure d'un autre Tana qui lui n'est pas d'accord. Des Tanya, nous avons une braïta où c'est marqué Velotiye Leisha. L'obligation pour celui qui viole une jeune fille devra l'épouser, Velotiye Leisha. Dans la Torah, c'est marqué Velotiye, elle sera pour lui une femme. Du mot Tiye, nous avons une marloquette entre Shimon Atni et Rabbi Shimon ben Menassia. Shimon Atimni ou d'après certains Atemani. Ça dépend, certains discriminés de Timna, donc Shimon Atimni, ou de Teman, donc Atemani. Ce sont deux versions. Shimon Atimni Omer, Shimon Atimni avait l'habitude de dire Isha Sheyeshba Havaya, puisque c'est marqué Velotiye le Isha, c'est-à-dire dans quel cas il y a un knas, c'est lorsque tu pourras accomplir Velotiye le Isha, c'est-à-dire c'est une femme à qui tu peux donner des kiddushin, puisque dans l'agma, dans le chasse, lorsqu'on dit Havaya, c'est qu'il peut y avoir une Havaya des kiddushin. Donc Velotiye le Isha, on entend une femme à qui tu peux donner des kiddushin. Lorsque un homme a une interdiction de se marier avec une mamzeret, si malgré tout il donne des kiddushin à une mamzeret, les kiddushin sont valables, puisqu'il n'y a qu'un lave de la Torah, et bien que la Torah t'interdit de te marier avec une mamzeret, mais si un homme a donné des kiddushin, les kiddushin sont valables, c'est-à-dire il ne pourra pas vivre avec elle, mais il devra lui donner un get. Si elle veut se marier maintenant avec un mamzer, ça elle a le droit, elle devra recevoir un get du premier. Juste après Rabbi Akiva, comme nous verrons par la suite, donc si un homme donne des kiddushin à une femme qui lui est interdite par un lave de la Torah, les kiddushin ne sont pas valables. Mais d'après les Chachamim, les kiddushin sont valables. Et Rabbi Shimon ben Menassia Omer, Isha Arouya le Kaima. Dans quel cas il y a Knas, que signifie Velotiye? C'est une femme Arouya le Kaima, que tu peux garder, avec qui tu peux vivre avec. C'est pas seulement une femme à qui tu as pu donner des kiddushin, donc bien sûr Bediavat. Maï Benayu, quelle est la différence entre les deux explications? Amarabizira, Mamzeret, Tinaïka Benayu. Une Mamzeret ou une Netina. Si un homme a violé une Mamzeret, est-ce qu'il doit payer le knas ou pas? D'après Shimon Atimni, puisque s'il donne des kiddushin bediavad à une mamzeret, les kiddushin sont tofsim, sont valables. Donc ça s'appelle Isha Sheyeshba Havaya. Donc de toutes les manières, il doit payer knas. Après Rabbi Shimon ben Menassia, puisqu'il ne pourra pas vivre avec la mamzeret et que Velotiye l'Isha, c'est Isha Riouya Lekaima qu'il peut garder et avec qui il peut vivre, puisqu'il ne pourra pas vivre avec elle, donc il n'y a pas de knas. Donc Mamzeret ou Netina, le din est le même pour la Netina, puisqu'il y a un lave de la Torah, il n'y a pas de mita. C'est seulement lorsqu'il y a une mita, karet, mitate, bedin, où les kiddushin ne sont pas tofsin. S'ils donnent des kiddushin, les kiddushin ne sont pas valables. Donc les mandama ishba havaya, name ishba havaya, nous dit l'agma, d'après Shimon Atimni, tout dépend de havaya, c'est-à-dire tout dépend des kiddushin. Là aussi il y a des kiddushin, puisqu'il n'y a pas de mita, le mandama rouye le kaima, il n'a rouye le kaima. D'après le mandama, c'est une femme avec qui il peut vivre. Là, il ne peut pas vivre avec elle. Donc, voici la différence. Donc, ce que la Gemara veut nous enseigner ici, c'est que le Tana de la Mishnah ne pense pas comme le Tana de la Braïta, puisque dans les mots du Tana de la Mishnah, c'est marqué que si un homme viole une mamzeret ou viole sa sœur, il y a une obligation de payer un knas, grâce au ribouille que nous avons vu plus haut. Mais Shimon Atimi et Rabbi Shimon ben Menassia ne sont pas d'accord. Shimon Atimi n'est pas d'accord sur Achoto, sur sa sœur. Rabbi Shimon ben Menassia n'est pas d'accord sur même la mamzeret. La Gemara continue et demande Rabbi Akiva Daman Kedushim Tovsim B'Chai Velavin, mais d'après Rabbi Akiva qui pense, comme nous l'avons vu dans Masechet Ibamot, que d'après Rabbi Akiva,
les kiddushin ne sont pas valables si un homme donne des kiddushin à une femme qui lui est interdite, même ne serait-ce que par un lave de la Torah, comme une mamzeret. D'après Rabbi Akiva, un homme donne des kiddushin à une mamzeret, les kiddushin ne sont pas tofsim. Donc nous avons déjà vu dans Masechet Ibamot, un homme donne des kiddushin à sa sœur, les kiddushin ne sont pas valables, il n'a même pas besoin de donner un get à sa sœur. Un homme donne des kiddushin à une mamzeret, d'après les chachamim, les kiddushin sont valables, il doit lui donner un get. Un homme, un Kohen, donne des kiddushin à une divorcée, il y a un lave de la Torah, il n'y a pas de punition de mita, il devra donner un get, d'après donc les chachamim. Pourquoi? Parce que les kiddushin sont valables. Mais d'après Rabbi Akiva, en kiddushin tosra vilavim. Lorsqu'il y a une interdiction de la Torah, si un homme donne des kiddushin, les kiddushin ne sont pas valables. Donc d'après Rabbi Akiva, même une mamzeret, elle n'est pas isha sheyeshba avaya. Donc si c'est ainsi, Maï Benayou, quelle différence entre Rabbi Shimon Nassai et Shimon Atimni? Puisque une mamzeret, il ne peut pas vivre avec elle, et il n'y a pas non plus de kiddushin d'après Rabbi Akiva. Rashi nous explique que la question de l'agma est la suivante, c'est que c'est vrai que Shimon Atimni est en marloquette avec Rabbi Akiva comme c'est marqué dans Masechet Ibamot, malgré tout l'agma demande d'après Rabbi Shimon ben Menassia, puisque d'après Rabbi Shimon ben Menassia, si Rabbi Shimon ben Menassia pense comme Rabbi Akiva, donc même une mamzeret, les kiddushin ne sont pas tofsim, et donc il n'y a pas de différence si on explique velotier les isha en tant que avaya ou kiyum. Donc la question c'est pourquoi Rabbi Shimon ben Menassia lui explique milachon kiyum et pas avaya, puisque ça revient au même. Alors l'agma va répondre Ika benayu almana le kohen gadol. Il y a quand même une différence pour une veuve à un kohen gadol. Que Rabbi Simae, comme nous l'a enseigné Rabbi Simae, détané Rabbi Simae Omer, Rabbi Simae a dit minakol ose Rabbi Akiva mamzerim chutz malmana le kohen gadol. Dire de toutes les interdictions de la Torah, Rabbi Akiva considère que l'enfant est mamzer à l'exception de almana le kohen gadol. C'est un autre point. D'après Rabbi Akiva, nous allons d'abord expliquer d'après les Chachamim. Si un homme donne des kiddushin à sa sœur, les kiddushin ne sont pas tofsim. Si un homme a un enfant avec sa sœur, cet enfant est mamzer. Mais qu'il n'y a pas de kiddushin, l'enfant est mamzer. L'un dépend de l'autre, comme explique ici Tosfot. Si un homme donne des kiddushin à une mamzeret, les kiddushin sont tofsim d'après les chachamim. L'enfant sera mamzer de toutes les manières parce que c'est une mamzeret. Le cas de la mamzeret, dans ce cas précis ici, est une exception puisque de toutes les manières, l'enfant sera mamzer. Mais une netina, ou bien un Kohen qui va donner des kiddushin à une grusha, à une divorcée, les kiddushin sont tofsim d'après les chachamim, il devra donner un get. S'il a un enfant avec cette divorcée, l'enfant n'est pas un mamzer. Pourquoi? Parce qu'il y a des kiddushin. D'après Rabbi Akiva, il n'y a pas de kiddushin si un Kohen donne des kiddushin à une divorcée, ou à une netina, ou toute interdiction de la Torah. Donc l'enfant est aussi obligatoirement mamzer. Donc Rabbi Simae a dit, minakol es Rabbi Akiva mamzerim, que de toutes les interdictions de la Torah, d'après Rabbi Akiva, l'enfant est mamzer. Pourquoi? Parce que s'il y a une interdiction, il n'y a pas de kiddushin. S'il n'y a pas de kiddushin, l'enfant est mamzer. Mais à l'exception de la almana, les kohen gadol. D'une veuve à un kohen gadol. Le kohen gadol n'a pas le droit d'épouser une veuve. Mais si le kohen gadol épouse une veuve, l'enfant n'est pas mamzer parce que les kiddushin sont tofsim dans une almana, les kohen gadol. Almana, les kohen gadol, d'après Rabbi Akiva, c'est l'exception. C'est l'exception des chayv lavin, bien que tous les chayv lavin, il n'y a pas de kiddushin qui sont valides, qui s'appliquent, mais dans le manal et kohen gadol il y a. Pourquoi? Parce que la Torah dit Sharam ra Torah lo ikar velo yichalel. La Torah dit un homme ne pourra pas, un kohen gadol ne pourra pas prendre une veuve et il ne rendra pas halal sa descendance. Halal, c'est un kohen qui perd son statut de kohen. S'il est le fils d'un kohen gadol avec une veuve ou d'un kohen idiot avec une divorcée. Mais là, la Torah pour le kohen gadol nous dit Lo ikar velo yichalel. Il ne prendra pas, il ne se mariera pas, il ne rendra pas halal. De là, j'apprends que s'il se marie, il rendra, et qu'il a un enfant, il rendra son enfant halal. Chilulin ou ose, ven ose mamzerim. Puisque la Torah précise velo yichalel, d'après Rabbi Akiva, de toute manière, il est mamzer, puisqu'il n'y a pas de kiddushin. C'est que là, la Torah a voulu dire non. Pour l'almana, les kohen gadol, c'est une exception, bien qu'il y ait un lave de la Torah, et que d'après Rabbi Akiva, les kiddushin ne sont pas tofsim, mais l'enfant est mamzer, là, l'enfant n'est pas mamzer. Donc là, Gemara nous dit, d'après Rabbi Akiva, on a quand même une nafkamina entre Shimon Atimni et Shimon ben Menassia. Si un kohen gadol viole une almana, il ne pourra pas l'épouser, mais s'il lui donne des kiddushin, les kiddushin sont tofsim. Donc d'après Shimon Atimni,
il devra lui payer un knas. D'après Rabbi Shimon ben Assia, il ne payera pas de knas puisqu'il ne peut pas vivre avec cette almana. D'après le Tana de la Mishnah, nous avons vu que dans tous les cas, il y a un knas puisqu'on l'apprend du pasuk. Alors l'Agma continue vers Rabbi Yeshvav, c'est que nous avons une marloquette entre Rabbi Simaï et Rabbi Yeshvav quant à la compréhension de Rabbi Akiva même. Et d'après Rabbi Yeshvav qui a dit Bo venatzor al Akiva ben Yosef. Rabbi Yeshvav était en marloquette avec Rabbi Akiva. Il a dit Oh Chachamim, venez, nous allons vaincre Rabbi Akiva, Akiva ben Yosef. Shaya Omer Kol Shen Lo Biya B'Yisrael Avad Mamzer. Rabbi Akiva avait l'habitude de dire, comme nous l'avons juste là vu plus haut, que lorsqu'il n'y a pas de Biya B'Yisrael, c'est-à-dire lorsque l'union est interdite par la Torah, l'enfant est Mamzer. Et donc Rabbi Yeshvav disait au Chachamim, Rabbi Akiva va multiplier les mamzerim, remplir les mamzerim dans le klal Israël, il y a toute personne qui transgresse un lave de la Torah, l'enfant est mamzer, Rabbi Akiva fait trop de mamzerim, donc il faut aller contre Rabbi Akiva. En tout cas, nous comprenons des mots de Rabbi Yeshvav, que d'après Rabbi Akiva, puisque c'est marqué Kol Shen Lo Biya B'Yisrael, tout celui qui n'a pas de biya, il y a une interdiction, ça voudrait dire même Almana le Kohen Gadol, d'après Rabbi Yeshvav, l'enfant est mamzer. Donc si l'enfant est mamzer, la réponse que nous avons donnée pour Rabbi Simaï n'est pas valable pour Rabbi Yeshvav. Donc Maï Benayou, quelle est la différence entre Shimon Atimni et Rabbi Shimon ben Nassia si on explique Vlotiye Avaya ou Kiyum? Et l'Agma répond Ika Benayou Chayve Ase Mitzri Vadomi. Il y a une afkamina Chayve Ase lorsque l'interdiction de mariage n'est qu'un commandement positif de la Torah, comme Mitzri Vadomi. Nous avons vu dans Masechet Yibamot un Mitzri, c'est-à-dire un Égyptien qui se convertit. La première, la deuxième génération est interdite, c'est seulement la troisième génération qui est permise. C'est un assez, puisque la Torah dit, la troisième génération est permise, de là je déduis que la première et la deuxième génération sont interdites. Donc si un homme viole une Égyptienne qui s'est convertie, première génération ou deuxième génération, d'après Rabbi Akiva, s'il avait donné des kiddushin à une telle femme, les kiddushin sont tofsim. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un assez. Il n'y a qu'un commandement positif, ce n'est pas un lave. Donc nous avons notre différence entre Shimon Atimini et Rabbi Shimon ben Menassia. Un homme viole une mitzrit rishon ou sheni, première génération, deuxième génération, donc bien sûr après la conversion. D'après Shimon Atimini, puisqu'il y a des kiddushin, donc il y a un knas. D'après Rabbi Shimon ben Menassia, puisqu'il ne peut pas l'épouser, puisqu'il n'a pas le droit de vivre avec Mitzri, Sheni ou Rishon, il n'y a pas de knas. Et la Gemara termine, Anichal et Rabbi Yeshvav, mais tout ceci est valable si Rabbi Yeshvav en vérité était venu juste la fouké mitamad Rabbi Simaï ka'ate shapir. Si Rabbi Yeshvav était juste venu exclure Rabbi Simaï, c'est-à-dire nous avons vu que d'après Rabbi Akiva, lorsqu'il y a un lave, l'enfant est mamzer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de kiddushin tofsim. Et là Rabbi Yeshvav a dit, Rabbi Akiva pense que Kol Shen Lo Biya B'Yisrael, tout. Que signifie ce Kol Shen Lo Biya? Si Rabbi Yeshva vient juste être en marloquette avec Rabbi Simaï, Rabbi Simaï avait dit qu'il y avait une exception dans les Chayv et Lavin, c'est la Almana, la veuve pour le Kohen Gadol. Donc Rabbi Yeshvav qui a dit Kol Shen Lo Biya, il vient dire que même la veuve, avec le Kohen Gadol, l'enfant et Mamzer, les Kiddushin ne sont pas tofsim. Ça voudrait dire que Rabbi Yeshvav laisse quand même la possibilité, d'après Rabbi Akiva, que s'il n'y a qu'un assez, un commandement positif, l'enfant n'est pas mamzer et les kiddushin sont tofsim, et donc nous avons une différence entre Shimon Atimni et Rabbi Shimon ben Menassia. Donc tout ceci est valable, et Rabbi Yeshvav, s'il vient dans ces mots-là, la fouké mitamad Rabbi Simaï ka'ate, s'il vient juste exclure l'exception qu'avait acceptée et qu'avait dit Rabbi Simaï. Mais demande l'Agma, mais si en vérité Rabbi Yeshvav ne se rapportait pas sur les paroles de Rabbi Simaï. Donc si on reprend les paroles de Rabbi Yeshvav, Kol Shen Lo Biya B'Yisrael, ça voudrait dire toute femme qui est interdite, que ce soit par un assez, par un lave ou par toute autre interdiction. Lave Sheshbo Karet, la Sheshbo Mita, dans tous les cas il y a un enfant mamzer. Et donc c'est peut-être que Rabbi Yeshvav avait compris, Rabbi Akiva, que même lorsqu'il y a un commandement positif, c'est-à-dire cette union est interdite par la Torah, par un commandement positif comme Mitzri Vadomim, du peuple de Édom ou d'Égypte, eh bien l'enfant et Mamzer et les Kiddushin ne sont pas tofsim. Donc si Rabbi Yeshvav pense ainsi d'après Rabbi Akiva, et que donc Rabbi Shimon ben Menassia pense comme Rabbi Akiva, alors on va revenir à la question précédente. Quelle différence entre Isha Sheshba Avaya Uruya et Kaima
Quelle différence entre Shimon Atimni et Rabbi Shimon ben Menassia? Et là, est Amanaf Shekama, Kotchenobia Bisrav Dad Mamzer, et donc même Chaïve Ase, Maï Benayu, quelle différence? Et la Gemara nous donne quand même une petite différence, c'est qu'à Benayu, Beoula, les Kohen Gadol. Il y a une différence, une Beoula, les Kohen Gadol. Nous savons qu'un Kohen Gadol, comme nous l'avons vu dans Masechet Ibamot, se doit d'épouser une jeune fille vierge, donc entre 12 ans et 6 mois. Si un Kohen Gadol épouse une Beoula, c'est-à-dire si un Kohen Gadol va épouser une jeune fille qui n'est pas vierge, qui a déjà une relation avec un homme, le Kohen Gadol va transgresser un assez, puisque la Torah a dit Veu Isha Bivtulea Yikar, il doit prendre une Betula. Si elle n'est pas Betula, c'est un assez. Eh bien, dans ce cas-là, même si Rabbi Akiva pense que pour tous les Chaïve assez, l'enfant et Mamzer et les Kiddushin ne sont pas Tofsim, dans ce cas-là, si un Kohen Gadol donne des Kiddushin à une Beoula, ou s'il a un enfant, avec cette Beoula, d'après Rabbi Akiva, les Kiddushin sont Tofsim et l'enfant n'est pas Mamzer. C'est une exception. Quelle est la différence de cette exception? Pourquoi? Parce que c'est un assez qui n'est pas Shaveh Bakol, il ne concerne que le Kohen Gadol, il ne concerne pas le reste du Klal Israël, donc il est différent, on peut dire il est plus léger, bien que c'est une interdiction de la Torah, mais il est plus léger par rapport aux autres. Et donc Rabbi Akiva serait d'accord qu'il y a Kiddushin Tofsin. Donc maintenant nous revenons à notre Gemara, la différence, si un homme, un Kohen Gadol, viole une Beoula, puisqu'elle lui est interdite et qu'il ne pourra pas l'épouser par la suite, d'après Rabbi Shimon ben Menassia, il n'y a pas de knas. D'après Shimon Atimni, s'il lui donne des Kiddushin, les Kiddushin sont tofsin, donc il y a un knas. Et c'est là la différence entre Shimon Atimni et Rabbi Shimon ben Menassia. Juste un petit point qui est quand même difficile, c'est que tout le digne de knas, c'est pour une jeune fille qui est Betula, qui est vierge. Si elle est Beoula, puisque c'est là la source de l'interdiction, il n'y a plus de knas. Rashi répond à cette question, et Rashi répond, et nous dit qu'il s'agit d'une Beoula chez l'Okedarka, c'est-à-dire elle avait une relation avec un homme auparavant, mais pas à Kedarka, pas d'une manière habituelle, normale, et donc il y a quand même un knas puisqu'elle est quand même vierge. Donc par rapport au Kohen Gadol, elle a un statut de Beoula, puisqu'elle a une relation avec un homme, mais par rapport au din du knas, puisqu'elle est quand même vierge, donc elle a un knas. Donc voici la différence entre Rabbi Shimon Atimni et Rabbi Shimon ben Menassia dans Beoula les Kohen Gadol. Donc la conclusion ici de la Gemara, c'est que le Tana de la Mishnah lui pense que même lorsque la femme est interdite, si un homme viole une jeune fille, qu'il y ait une interdiction, que ce soit lave ou karet, il doit payer un knas, sauf si c'est bien sûr mitat bedin, puisqu'il y a kamle bede rabamine, ça c'est une souga que nous verrons par la suite. Mais d'après Shimon Atimni, tout dépend s'il peut y avoir kiddushin ou pas. S'il y a kiddushin, il y a knas. S'il n'y a pas de kiddushin, il n'y a pas de knas. D'après Rabbi Shimon ben Menassia, si il peut vivre avec elle, il y a un knas. S'il ne peut pas vivre, même s'il y avait des kiddushin, mais il a quand même une interdiction comme la Beoula, les Kohen Gadol, il n'y a pas de knas. Donc voici le début de ce Pérec. Nous reprendrons la suite. La Gemara continuera à détailler les dynimes du Honès et du Mefaté, et nous rentrerons Bezrat Hashem dans la souga de Kamle Bede Rabamine, de Mitat Bedin et Karet et Bede Shamay. Norot Halacha Daf Chaftet, l'interdiction que nous avons vue de labourer ou de semer est aussi bien si c'est l'homme qui le fait, la bête ou même une machine. Un homme qui va planter la charrue dans la terre, qui va la tenir, le taureau va tirer et va labourer. L'homme qui agit ainsi va transgresser l'interdiction de labourer la terre. Si en même temps, lorsqu'il va labourer, il va recouvrir des graines qui ont été posées sur la terre, il va ainsi transgresser une deuxième interdiction qui est l'interdiction de semer pendant la Shemitah. Bien que l'essentiel du travail de la Melacha ait été fait par le taureau, malgré tout, celui qui suit le taureau est chayav, puisque c'est ainsi qu'on laboure un champ. Même celui qui laboure ou qui va semer par l'aide d'une machine, même s'il ne va qu'appuyer sur un bouton, et après avoir appuyé sur ce bouton, la machine va continuer à avancer d'elle-même, il y a quand même une interdiction, il transgresse l'interdiction de Harisha ou de Zriya de la Torah. Dans les cas que nous avons vus où nous avons le droit d'arroser un champ pour éviter une perte, nous avons le droit aussi
de mettre en place un système d'arrosage pendant la Shemitah pour pouvoir arroser le champ.